Salut chers téléspectateurs, heureux comme tous les lundis de vous retrouver dans Football Planet, votre émission consacrée à l'actualité du football sur Africa News. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette émission, une question. Qui de Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang et Sadio Mané remportera le Ballon d'Or africain 2018? Réponse ce mardi lors de la cérémonie des CAF Awards à Dakar au Sénégal. Nous en parlons dans cette émission. L'histoire est loin d'être finie à propos de la CAN 2019. Si le Cameroun refuse de contester la décision de la CAF de lui en retirer l'organisation, les Comorelles sont plus que décidés à faire éliminer les Lions indomptables de la course. Le dossier a été porté devant le tribunal arbitral du sport. Vous en saurez un peu plus dans quelques minutes. Et puis les choses sérieuses démarrent cette semaine en Coupe d'Afrique des clubs. Au menu, la première journée de la phase des poules de la Ligue des Champions et les barrages allés de la Coupe de la CAF. Retrouvez tout le programme dans cette émission. Voilà pour le sommaire, le développement juste après cette petite transition. Bienvenue dans Football Planet. Ils étaient 34 au départ, il n'en reste plus que 3. 3 fantastiques qui vont se disputer un trône loin de peser trop lourd pour leur talent. Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang et Sadio Mané, podium ne pouvait être aussi prestigieux. Mais il va falloir en déterminer l'ordre pour désigner celui qui portera la couronne du meilleur joueur africain de l'année 2018. Ce sera ce mardi à Dakar, lors de la cérémonie des CAF Awards. Pour l'instant, une certitude, c'est que le grand favori n'est autre que l'Égyptien Mohamed Salah, même si les autres ne manquent pas d'arguments pour lui contester ce statut. Et vous allez comprendre pourquoi dans cet élément de Bridget Ougoué et Hawaou Souleymana. Avec une saison exceptionnelle à son actif, Mohamed Salah reste le grand favori à sa propre succession. L'attaquant égyptien a été flamboyant en 2018, autant avec Liverpool qu'en équipe nationale. En témoigne son titre de meilleur joueur de Première Ligue, un sacre qui couronne une saison qui a également vu le buteur de Liverpool devenir le premier Africain sacré meilleur buteur du championnat anglais. Si le pharaon a été aussi éblouissant, il le doit en partie à Sadio Mané, dont l'explosivité continue de séduire la planète foot. Excellent dribbleur et buteur, le Sénégalais ne manque pas d'arguments pour créer la surprise devant son coéquipier chez les Reds. Deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 10 buts, Mané fut l'un des artisans de la belle saison de Liverpool avec 20 réalisations et 9 passes décisives, toutes compétitions confondues, de quoi entretenir le rêve d'un premier ballon d'or. Une performance que tentera de rééditer Pierre-Emerick Aubameyang qui retrouve ses sensations en ce début de saison. Leader du classement des buteurs de la Première Ligue anglaise avec 14 réalisations, le Gabonais est l'une des pièces maîtresses d'Arsenal. Même si ses concurrents égyptiens et sénégalais gardent une longueur d'avance, il peut déjà être fier de faire partie des 3 prétendants à cette prestigieuse couronne. Verdict ce mardi. Réponse donc ce mardi à Dakar au Sénégal où se tiendra cette cérémonie des CAF Awards. Je rappelle que seront aussi récompensés l'entraîneur, la meilleure équipe, le meilleur espoir ou encore la meilleure joueuse de l'année. Mais l'autre temps fort de ce rendez-vous de Dakar, c'est la désignation du pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations mercredi en pleine tempête. Après la Côte d'Ivoire qui conteste devant le tribunal arbitral du sport le décalage de la CAN 2021 au profit du Cameroun, c'est au tour des Comores de saisir l'instance de la justice sportive pour demander la disqualification des Lions indomptables pour celle de 2019 après que leur pays se l'ait vu retirer. Les détails avec Serge Mankoukombo et Ignatius Anor. Le Cameroun défendra-t-il sa couronne continentale lors de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019? La question vaut son pesant d'or. Le 30 novembre, le pays s'est vu retirer le droit d'organiser la compétition et sa qualification d'office en tant que pays hôte. Les champions d'Afrique en titre devront maintenant obtenir leur qualification sur le terrain. Ils ont leur destin entre leurs mains. Les Lions indomptables sont deuxièmes du groupe B et n'ont plus besoin que d'un petit point en mars face aux Comores, troisième du groupe, pour se qualifier. Problème, leurs futurs adversaires brandissent le règlement qui veut qu'un pays qui se retire ou se voit retirer l'organisation de la CAN moins d'un an avant son démarrage doit automatiquement être disqualifié. L'archipel s'en remet maintenant au tribunal arbitral du sport afin d'obtenir l'application de cette disposition et donc sa qualification sur tapis vert. Alors que la Fédération camerounaise de football refuse de saisir le même TAS pour contester la perte de l'organisation de la CAN 2019. Yaoundé se contentant d'attendre l'édition 2021
aux grandes dames de l'Association des clubs de football amateurs du Cameroun qui milite pour la saisine du tribunal arbitral du sport. Je vous l'annonçais en titre, c'est cette semaine que démarre la phase des groupes de la Ligue des Champions, vendredi plus exactement. Au programme, de très belles affiches avec notamment en ouverture ce même vendredi à Conakry, le choc entre le Horoya AC et les tenants du titre, l'Espérance de Tunis. Le vice-champion de cette Champions League, Al Ahly, reçoit les Congolais de Vita Club, également vice-champion de la Coupe de la CAF. Suivons maintenant le programme complet de cette première journée. Nous reviendrons bien sûr la semaine prochaine sur les résultats de cette journée d'ouverture de la Ligue des Champions. Nous parlerons aussi de l'issue des barrages allés de la Coupe de la CAF qui se dispute également le week-end à venir. À noter que le champion en titre, le Raja de Casablanca, se déplacera en Namibie sur le terrain d'African Star. Nous en avons parlé la semaine dernière, mais c'est toujours bien de rappeler les affiches de ces barrages que voici. Très intéressant comme programme et nous y reviendrons également lors de notre émission de la semaine prochaine, juste avant les matchs retour. Prenons maintenant la direction du Canada pour aller à la rencontre d'un jeune footballeur congolais de 22 ans, Keynes Francis Mulundu, il s'appelle et il évolue au CS Ambrose, club de 2e division canadienne. Salut Keynes et merci d'être avec nous. Alors, comment un jeune Congolais comme vous s'est retrouvé dans ce championnat québécois ? Ok, donc merci pour la question. Bon, donc, depuis que j'étais au Congo, j'ai toujours fait deux choses. Je suis étudiant, mais en même temps footballeur. Donc, je poursuis deux lèvres à la fois, même si ce n'est pas facile. Donc, après, les parents ont voulu que je vienne poursuivre mes études ici au Canada. Donc, comme je suis footballeur, j'ai commencé avec mes études à l'école et puis j'ai essayé un peu de checker les clubs sur Internet. Parce qu'en fait, le Canada n'a pas un championnat de première division comme la Ligue 1, la Ligue en Espagne ou comment. Et ils ont un championnat, leur club, par exemple, l'Impact de Montréal, Toronto, ils jouent en MLS, qui est la Major League Soccer. Vu que le Canada était un grand pays, ils n'ont pas voulu faire une 10e division directe. Donc, dans chaque province, il y a un championnat. Donc, vu que je n'ai pas encore un manager, j'ai commencé à checker les clubs sur Internet. J'ai trouvé un club qui s'appelle Fabrose. En fait, moi, j'habite à Montréal. Le club se trouve à Laval. Donc, j'ai pris le métro, c'est à 15 minutes de métro. Je suis arrivé à Laval, je me suis présenté et puis ils m'ont dit on va te passer un essai de 2 jours. Si tu es bon, on va te garder. Si tu n'es pas bon, au revoir. Donc, je me suis entraîné le premier jour. Ils ont vu, le coach m'a appelé, il m'a dit on revient demain. Donc, voilà un peu quoi. Je suis revenu, ils m'ont dit reviens demain et puis ils m'ont donné un mois après jusqu'à ce que ils m'ont gardé dans le groupe. Donc, j'ai passé toute la saison avec eux et puis voilà. Alors, comment ça s'est passé cette première saison et surtout dans le football canadien qui n'est pas très, très connu? Ouais, donc le problème qui se passe ici, c'est que le Canada, vu qu'ils ont reçu le mandat d'organiser la Coupe du Monde 2026 avec le Mexique et les États-Unis. Donc, cette année, ils ont créé un championnat professionnel qui va commencer en avril prochain, qui aura, je crois, 12 équipes. Et donc, le football, enfin, vous savez, au Canada, ici, le football n'est pas le sport roi parce qu'ici, ils ont le hockey sur glace, le basket, le football américain. Donc, nous, ils appellent ça soccer ici. Nous venons un peu en quatrième position. Mais depuis qu'ils ont reçu le mandat d'organiser la Coupe du Monde, tout s'accélère un peu ici. Donc, l'objectif du club, c'est d'essayer un peu de se professionnaliser parce qu'en fait, le championnat de D2 canadien n'est pas professionnel, mais il est semi-pro, comme un peu les championnats au Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie, c'est un peu ça. Donc, l'objectif du club, c'est de grandir, quoi. C'était notre première année en PLSQ, qui s'appelle la Première Ligue de soccer du Québec. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a des clubs qui sont expérimentés. Mais bon, on a essayé un peu de faire de nos mieux. Nous sommes sortis, je crois, 4e sur les 9. Mais dans l'ensemble, ça a été. Alors, je peux imaginer que c'est juste un tremplin pour vous et que vous avez d'autres objectifs en tête.
Bah, moi, mes objectifs sont clairs. Donc, premièrement, je voulais jouer ici. J'ai eu la chance d'être dans un club semi-pro ici. Après, l'objectif, c'est de signer un contrat professionnel un jour. Donc, voilà pourquoi je suis en train de travailler dur. Après, l'objectif, dans un petit club aussi, je rêve de jouer pour mon pays parce que je suis encore jeune, j'ai 22 ans. Donc, c'est à moi de travailler dur. Je sais que si je suis bon au club, l'équipe nationale fera appel à moi. Donc, voilà un peu quoi. Alors, avez-vous l'impression que la situation évolue dans le bon sens pour vous permettre de vivre un jour ce rêve? Oui, parce que en fait, cette année déjà, il y a quelques joueurs qui ont été dans notre championnat, qui ont signé des contrats en CPL. Ils appellent ça CPL, donc Canadian Premier League. Donc, si tu fais une bonne saison avec la PLSQ, tu pourras avoir ta chance d'aller signer un contrat avec les clubs du Premier Division. Donc, voilà, je me suis fixé comme objectif cette année de travailler dur en club et puis on verra ce que ça donnera à la fin de la saison. Eh bien, je vous souhaite bonne chance, Keynes, et surtout merci de nous avoir accordé cet entretien. Vraiment, merci beaucoup. Keynes Francis Mulundu, joueur de FC Ambrose en D2 canadienne, ancien sociétaire de Saint-Michel de Lukolela à Brazzaville. Les autorités du football congolais sont donc informées et ce sera déjà pas mal d'entrer en contact avec ces jeunes joueurs qui rêvent de revêtir le maillot national, même s'ils évoluent dans de petits championnats. Ainsi s'achève cette émission que vous pourrez retrouver sur notre site web www.africanews.com et sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux aux adresses qui s'affichent en ce moment même au bas de votre écran. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Au revoir.